Le schmilblick est un objet imaginaire qui ne sert à rien, peut donc servir à tout, mais qu'il est rigoureusement intégral. Je m'appelle Gabriel Martino. Je suis Félix Arnaud. Je m'appelle Yann. Je suis Laurence. Alors, je m'appelle Manu. Tout simplement, je suis avec Cornet. Je m'appelle Lorenzo, j'ai 21 ans. Moi, je suis David, on m'appelle plus souvent Kainou. Voilà, je m'appelle Dimitri, on peut le dire comme ça. Je m'appelle Mathieu. David Jacken. Hein. Bah alors moi c'est Scottis. Donc moi c'est Laura. Je suis pas chaumontaise de base, je suis normande. Et je suis arrivée ici pour mes études en graphisme. Non, j'étais à la réunion, cette fameuse réunion là où tout a commencé. C'était une réunion de la mairie qui visait à créer un tiers-lieu. Et donc c'était un peu une réunion populaire qui invitait les habitants à s'exprimer là-dessus. Donc on était une cinquantaine, divisés en 5 groupes, donc on était une dizaine par groupe. Et j'avais un mec dans mon groupe qui disait « Mais moi, j'ai un lieu, il manque juste des gens, il manque juste des travaux, mais pas grand-chose et tout. » Et donc je visite le lieu avec Bertrand et sa copine. Et là, je vois du potentiel de fou. C'était 180 mètres carrés avec des poutres rouges, avec un aspect industriel qui était hyper charmant. Et je me dis, il faut que je le fasse, il faut que je fasse un truc. Et à l'époque, je traînais un petit peu avec Sébastien et Valentin qui avaient une coloc à l'époque. Et ils m'ont dit qu'ils avaient déjà une asso qui dormait, qui était l'association Basique Asso, et que j'avais pas besoin de tout recréer, un bureau, des papiers ou quoi que ce soit. Tout était déjà fait. Et ils m'ont dit oui. La date de création de l'asso, ça doit être avril 2019. 14 avril, quelque chose comme ça, à peu près. Et on a créé l'association à la base avec Valentin Magnier. Et l'idée, en fait, elle était assez proche d'une partie de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que on crée l'asso en ayant comme objectif de faire des concerts, de produire des artistes et de créer une espèce de faire tourner de la musique d'artistes locaux et d'organiser des concerts. Et en fait, je me suis dit ouais, pourquoi pas, il y a carrément quelque chose à faire. Au niveau des salles, j'arrivais à me projeter assez bien. Enfin, en fait, c'était assez difficile de se projeter dans les deux grandes salles. Et je me rappelle que j'avais pas du tout la même impression qu'aujourd'hui en visitant les salles. Parce que déjà le mobilier était agencé d'une certaine façon, et quand je me projetais pas du tout comme on l'a fait aujourd'hui, quoique peut-être un petit peu au niveau de l'utilité des salles, mais ouais, je viens de me souvenir de la première fois que je l'ai vu et l'effet que ça m'a fait. Il y a quand même un truc, c'est qu'on est parti dans cette idée de monter un tiers-lieu, donc récupérer les clés, faire les travaux, ouvrir et faire, on sait pas vraiment. Et dans ma tête, j'étais là, on est en juillet 2022, en septembre on ouvre. Je sais pas quoi, mais on l'ouvre. C'est pas passé comme prévu. On avait pour ça 0 sous, à part nos économies qui représentaient 0 également, donc on se dit, si on avait quoi, 400 balles à nous tous, et puis pour tout le monde c'était un peu les premiers coups de peinture, donc tout le monde avançait pas vite, mais on était 8 alors, tu sais, 8 pas vite, un peintre il faisait mieux, mais il y a pas mal de choses à faire. Déjà il y avait toutes les peintures, la superficie du bâtiment il y a 180 mètres carrés au sol, donc plus les murs qui sont assez hauts, sachant que tout ce qui fait partie de l'étage, petite salle, moyenne salle, grande salle, les plafonds sont très hauts, et du coup on a dû aller piquer la grande échelle de mon grand-père. Et puis ensuite repeindre avec toutes les couleurs et tout, et puis casser aussi tous les éléments. Alors ça, les
les espèces d'établis. Il y avait des établis en fait tout autour dans la grande salle, ça faisait 3 murs. En fait, il y avait 3 murs qui étaient avec des établis qui faisaient quoi? C'était des tablettes de 50 cm, donc inutilisables, avec des espèces de rangements carrés comme ça. Sauf qu'en fait, les agglomérés, ils étaient mais hyper lourds. Mais à un moment donné, on se retrouve à la coloc et on se dit bon, c'est quand qu'on l'ouvre? Et bah dans 2 semaines. Et là, panique à bord, on se dit ok, on fait les affiches, on prévient la presse, on se motive à finir les derniers travaux. Et le 16 décembre, on ouvre nos portes. On fait la crémaillère, il y a 40 personnes, il y a des gens de la mairie qui sont venus, on les avait invités et ils ont pris le temps de venir. Il y avait mes grands-parents, il y avait des copains, il y avait vraiment beaucoup de gens de milieux différents, mais qui venaient voir ce qu'on faisait. Et il y avait les 3 jours, il y avait 2 journaux, 3 journaux. C'était trop bizarre. On avait l'impression d'avoir de la fame pour rien du tout. Il y a déjà une part de magie qui s'est créée à ce moment-là. J'ai l'impression, de mon point de vue, c'était de l'espoir. Parce qu'il y a eu énormément de choses à un moment donné. Les gens en parlent avec beaucoup de nostalgie, mais actuellement, pour diverses raisons, il n'y a plus grand-chose qui se passe, ou en tout cas plus assez pour les gens. Et quand on est arrivé avec notre lieu, avec nos grands sabots et avec notre jeunesse aussi, les gens y ont cru. Je suis photographe à mes heures perdues et en fait un soir, dans une ruelle perdue de Chaumont, j'ai vu une affiche, vos premières affiches. Je reconnais Valentin et Sébastien. Je ne te connaissais pas à l'époque. Et je me dis, putain, ils l'ont fait. Bing bing. Et donc c'était à peu près en décembre-janvier, il y a 2 ans. Et là, je me suis dit, putain, ils l'ont fait, quoi. J'y vais. Chez leur allié, quoi. Bah, je viens de Chaumont, ça tombe bien, la ville où a été créé le Schmilblick. Je suis né à Chaumont. Je suis parti de Chaumont, je suis revenu, je suis parti, je suis revenu définitivement. Définitivement, je sais pas. Et on va dire que j'étais assez négatif, j'avoue. J'étais assez négatif parce que je trouvais le projet un peu démesuré, je le trouvais trop ambitieux. En même temps, forcément, j'étais ravi parce que ça manque à Chaumont, il n'y a pas d'association comme ça. Mais je trouvais ça financièrement, surtout financièrement en fait, compliqué. Trouver les gens, faire des activités, c'est dur, mais ça pouvait se faire. Mais par contre, financièrement, je me suis dit, mais comment vous allez faire pour juste payer la facture quoi, à la fin du mois? Et finalement, ça s'est fait, et sans demander de subvention en tant que telle au début. Voilà. Et ça s'est fait. Vous avez réussi à lancer le projet, à payer les factures et à refaire le lieu, parce qu'en plus, vous êtes dans un endroit au départ qui est un peu un endroit un peu désinfecté, dans le sens où il n'y a plus rien. C'est un endroit où il y avait des choses, et un peu à l'extérieur de la ville. Et voilà, comment faire dans un endroit comme ça, le retaper. Et je trouve que, je le dis souvent aux gens d'ailleurs en off, que vous l'avez retapé comme on pouvait le faire au mieux possible. Voilà. Il y avait quelques jeunes qui faisaient un dessin sur un coin de mur. Et on s'est mis à discuter, voilà, tout simplement. Et là, on nous a parlé du futur projet qui n'était pas encore le Schmilblick, mais de trouver un endroit où faire un tiers-lieu. Et donc, ça m'a parlé. Et effectivement aussi, vous avez accueilli l'atelier tricot à la fermeture du commerce. Ce qui a permis aussi de continuer à vous suivre et de participer. Et les adhérentes avaient plaisir à venir, à partager aussi avec vous la jeunesse. Je suis venu à Chaumont pour mes études. J'étais étudiant en graphisme à De Gaulle, en DNMAD, spécialité identité visuelle et édition. Et lors de mes études, j'ai eu la grande joie de rencontrer le Schmilblick. Et aujourd'hui, je suis maintenant un animateur pour différents ateliers, que ce soit artistique ou plus particulièrement la langue des signes. Surtout la langue des signes. Alors tout a commencé avec un atelier qui a été organisé par le lycée où est-ce que j'ai fait mes études.
pour un atelier recyclage de papier. Et j'ai rencontré par ce biais-là le Schmilblick avec notamment Laura et Sébastien. Et il se trouve que suite à cela, j'ai dû les rencontrer lors de la biennale et je me suis proposé comme bénévole pour une buvette et c'est là que l'histoire a commencé. J'ai fait la buvette avec eux, on a gardé contact, on a pas mal discuté et suite à cela, ma foi, j'ai demandé un stage, ce qui a fait que je suis devenu animateur et ce qui a fait que je ne suis jamais parti. Je viens de Chaumont, je suis né à Chaumont, j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans à Chaumont. Et puis ensuite j'ai fait mes études d'abord à Reims et ensuite à Clermont-Ferrand où j'ai fait un diplôme d'ingénieur en conception mécanique. Et après ça, je suis allé en République tchèque travailler pendant 4 ans dans la conception mécanique tout de suite après mon diplôme. Et il y a 2 ans, je suis revenu en France pour me réinstaller là où je suis originaire. Le fait que ce lieu soit un lieu de liberté et où beaucoup de choses allaient devenir possibles et étaient déjà possibles, je me suis dit je veux aider à ce que ça se pérennise. Le projet était tout jeune, ça avait 1 an et je me suis d'abord impliqué dans des petites actions, etc. Mais je voulais vraiment m'assurer que je pouvais aider ce lieu à se pérenniser, à vraiment s'installer. Les expériences ont fait que j'ai un peu été en mouvement, donc de Amiens jusqu'à ici à Chaumont, Haute-Marne, en passant par Paris. Donc avec des expériences au sein du Courrier Picard, chez Garçon Magazine et aujourd'hui donc au GHM. Mais le fait d'avoir par exemple tenu le bar pendant le concert du 18 octobre des Kibos, d'Asteroid et puis des autres groupes, où là finalement, certes j'étais dans une tâche simple qui était consistait simplement à servir des verres et encaisser les gens, mais en même temps, je voyais des gens toutes les maximum toutes les 2 minutes, voire minimum tous les 30 secondes, et j'avais ce temps d'échange vraiment avec eux, toujours pendant qu'on servait un verre, forcément je discutais et tout, puis les gens souriaient, puis j'étais souriant, et en même temps il y avait l'arrière-son que j'entendais, donc Alors, un truc que j'ai trouvé cool et en même temps qui était compliqué à gérer sur le moment, mais on s'en est sorti, c'est le fameux concert avec Ekimose, Asteroid et les Revolver. Ouais. Où vraiment, je suis arrivé un soir, on m'a dit « Et au fait, dans 10 jours, on organise un gros concert. » Ok, voilà. On a eu la chance d'avoir d'autres gens, je pense à Luce, qui nous a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup aidé à la technique, à la régie son. Même si on aurait pu le faire sans, il nous a vachement bien aidé et on s'en est sorti comme des rois. Et je pense qu'on a assuré, donc c'est vraiment un souvenir qui est un peu stressant. Et je pense que tous les membres de l'orga étaient en mode ok, on va le faire. Et plus ça s'approchait, plus on se disait attends, c'est dans 2 jours là, tu vois. Et au final, on a fait ça très propre. Tout le monde était content. Moi, j'ai beaucoup échangé avec les musiciens. Et ils étaient très contents de ce qu'on avait mis à leur disposition, du cadre dans lequel c'était fait. Le public pareil. Et nous, à l'orga, on était ultra heureux d'avoir réussi à un espèce de petit challenge. Donc on a la chance d'avoir, par exemple, Laura, qui a pondu une affiche du Feu de Dieu en 2 heures. Seb, qui lui a géré tout le reste, tout ce qui était bière, toutes les consos, les trucs comme ça. Moi qui me suis occupé du son, Luce qui a ramené le matos, Manu qui est toujours là quand on a besoin de lui. Vraiment, on a une vraie équipe et ça sent à chaque truc qu'on organise, on s'en sort. On s'en sort. Je suis tombé un peu comme Obélix dans la potion magique, mais je suis tombé dans la musique quand j'avais 15 ans, et principalement le punk rock.
Et il y a beaucoup de gens qui pensent que le punk rock c'est le no future, que ça a duré 1 an et demi, que c'était fulgurant. Alors, à la fois c'est le cas, et des fois j'ai envie de dire à ces gens-là que de la fulgurance peut durer beaucoup plus longtemps, même si des fois c'est un peu plus posé quand on est plus vieux. Mais du coup j'ai découvert ça et j'explique souvent, encore l'autre jour j'expliquais, ce que je trouve génial dans cette musique, c'est que il y a une proximité avec les musiciens, avec les gens qui organisent, et à la fois plein de défauts, mais il y a une qualité qui est géniale, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les musiciens, les gens qui organisent, les labels. Il y a une sorte de famille qui existe vraiment et où on peut rencontrer ses musiciens préférés hyper facilement, leur écrire, organiser pas mal de concerts très jeunes, participer à Maloca à Dijon, et puis après organiser des concerts, monter un label qui s'appelle The Note Records où il doit y avoir je sais pas, 50 ou 60 groupes, et puis voilà. Alors je crois que le tout premier c'était un anniversaire où Ekimos est venu faire le test, je sais pas, on n'a pas vraiment booké, est venu faire le test niveau son pour voir si ça le faisait, si l'acoustique ça collait, si ça faisait pas trop de bruit, etc. Et sinon je crois que celui que vous avez fait avant, mais je vous ai pas aidé, c'était un Knab en acoustique. En tout cas il y a eu un Knab en acoustique qui était super, qui était une super soirée, et qui marquait un peu les débuts des concerts en France, mais je suis pas non plus historien du schmilblick. Ouais, il y a eu Vincent Tecker avec la soirée avec Angela où c'était pas amplifié, mais c'était en acoustique. Ah oui, Maladroit, oui, en février, Maladroit avec l'M-Shot. Le concert on avait vu ensemble, n'était pas forcément prévu au départ, mais vu qu'on avait décidé de contacter Thiel pour Guérilla Poubelle, on a eu une sorte de... dans la proposition, on lui a fait connaître le schmilblick et il nous avait répondu en disant que il était ok pour jouer avec Guérilla Poubelle, mais qu'avant, si on pouvait le dépanner sur la date avec Maladroit, c'était une super soirée où à la fois, je pense qu'il y a eu un truc intéressant, c'est que vous avez pu vous dire, bah tiens, le schmilblick ça colle, il y a des groupes qui viennent, qui ont l'habitude de faire des dizaines, voire des centaines de concerts, et qui sont hyper heureux d'être là, donc ils vont pas se dire, bon, finalement, oui, bah, ce lieu, il est pas super, etc. Donc je trouve que ça a provoqué un enthousiasme des gens qui étaient là, qui a donné envie d'en refaire, et je trouve que chaque fois, en tout cas j'ai l'impression, chaque fois qu'il y a des groupes, ils sont hyper enthousiastes à dire ouais on va revenir, ça va être super. Donc là j'ai eu un message de Basta qui me disait tiens Manu, en fait on revient à Chaumont, on est hyper content, c'est génial, etc. Pour moi ce serait que c'est un objet imaginaire qui ne sert à rien, du coup il peut servir à tout. Que le schmilblick il a l'aspect qu'il a en fonction des gens qui l'occupent. C'est-à-dire qu'en fait, il ressemble à ce qu'il est, en tout cas sur le début, il ressemblait beaucoup à ce qu'il était parce que Laura était hyper active dans l'intérieur du lieu et comment ça vivait et ce qu'il fallait mettre en place comme activité, comme truc, etc. C'est Laura qui avait le plus d'expérience sur les activités manuelles, etc. Moi, je suis animateur, mais j'ai pas cette liste d'activités en mode couture, linogravure, tout ça, c'est Laura qui avait cet apport-là. Et par exemple, bah, le fait qu'on vende ces ateliers-là, bah, du coup, tout de suite, dans la tête des gens, ils identifient le lieu comme expression plastique. Ils disent, ah bah ici on fait de l'expression plastique, mais parce que c'est Laura qui mettait ces activités-là en place. Et c'est en ça que je trouve que cette phrase-là, c'est celle qui correspond le mieux. Hein. Et c'est la phrase qui est à la base du nom du schmilblick, de ce qu'on fait dedans, ça va avec l'idéologie derrière aussi, quoi. Donc on a toujours mis un point d'honneur à ce que les personnes qui se présentent dans le lieu ne soient pas que consommateurs d'une activité, et on a toujours commencé les ateliers par qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, est-ce que tu as une passion particulière, ah mais tu as une passion, mais c'est trop bien, qu'est-ce que tu veux en faire, est-ce que ça te dit de la partager avec nous et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure des conversations, au fur et à mesure des rencontres, on a rencontré des gens exceptionnels au niveau de la richesse qu'ils pouvaient apporter au lieu et notamment aux gens, tout simplement. J'ai peur d'oublier des gens, mais on a eu... moi, la personne qui m'a le plus marqué, c'est Félix, qui est venu en stage de graphisme et qui parlait couramment la langue des signes. Et en fait, on lui a toujours dit, mais est-ce que tu veux pas faire un atelier pour promouvoir ça, pour promouvoir la langue des signes, parce qu'en fait, personne ne parle cette langue, et ça serait hyper intéressant. Et, donc, et en fait, ça a enrichi
ça enrichit le schmilblick parce que jamais on n'aurait pu proposer ça avant sa rencontre. Et cet exemple-là, il est à mettre sur toutes les personnes qu'on rencontre, c'est que le nom, le schmilblick, qui peut servir à rien, qui peut servir à tout, c'est aussi, il peut ressembler à n'importe quoi et c'est les gens qui le composent qui font la teinte de ce lieu. Les ateliers théâtre, j'ai pris l'initiative de contacter Séverine Lapre, une comédienne professionnelle de Langres, qui habite à Langres, pour mettre en place des ateliers théâtre, d'improvisation. J'en ai fait pendant 5 ans, donc ça me tenait à cœur de proposer cet atelier-là, le schmilblick. Je fais partie du CA du schmilblick. Je participe principalement à l'accueil des gens. Je suis artiste. Parce que je profite aussi du lieu en tant que membre. Du coup, pendant que je cherchais quoi faire socialement, il y avait à Chaumont, au tout début d'année, en septembre, le forum des associations. Et puis du coup, forcément, j'ai fait plus ou moins toutes les tables artistiques. Et il y avait le schmilblick qui avait une table. Et j'ai discuté. Et déjà, il y avait des projets intéressants. C'était un lieu où je pouvais faire ce que je voulais, du niveau artistique, tout c'était cool. Et les gens avaient l'air sympas, donc c'était à tester. J'ai testé, je suis restée. Du coup, un des trucs que j'ai lancé avant de faire partie du CA, c'était l'atelier écriture. Le principe, en fait, c'était qu'on se réunissait tous les mardis soirs pour faire des exercices, alors tester de nouvelles formes d'écriture, continuer des textes, s'amuser en fait de manière générale avec l'écriture. Cette année, on a rajouté, parce que l'année dernière, pardon, je peux préciser, c'était une fois toutes les 2 semaines. Cette année, c'est toutes les semaines. On alterne toujours toutes les 2 semaines des exercices. Mais on se réunit entre nous entre 2 sessions d'exercice pour relire les projets, romans, thèses ou autres des autres, et se donner vraiment des retours en fait sur les textes ou les projets un peu plus long terme qu'on a. J'ai fait un peu de tout. J'ai commencé par travailler en usine, puis dans le bâtiment. J'ai enchaîné dans l'animation avec les enfants, spécialisés en informatique. Je fais du sysadmin, donc administration système, j'ai fait un peu de développement web, j'ai fait un peu de tout, et voilà, basiquement je suis un couteau suisse dans tout ce que je peux et je m'intéresse à tout. Voilà. Je pense particulièrement à la Game Jam, qui a été très stressant pour moi. Alors une Game Jam, l'idée c'est comme une jam musicale, c'est repris complètement du principe où des gens se regroupent. Mais au lieu de faire un buff, en fait, ils font soit un jeu vidéo tous ensemble, soit ils font un jeu vidéo chacun sur un temps donné. Donc là, en l'occurrence, c'était 36 heures. Voilà, du coup, on a passé une nuit complète, certains ont dormi, d'autres pas, et oui, ça permet de faire un sprint de créativité, en fait, mais orienté autour du jeu vidéo ou du jeu de société. C'était ma première Game Jam. J'en avais jamais fait avant en tant que participant, encore moins en tant qu'assistant à l'organisation. Alors ouais, c'était... Mais quand j'ai vu tous les gens arriver et puis s'approprier le format et commencer à créer ensemble, mais c'était super, quoi. C'était tout ce que je voyais dans le tiers-lieu, c'était tout ce que je voyais dans la coopération. J'ai une trentaine d'années. Et je fais partie du conseil d'administration du schmilblick. J'ai rencontré Seb et Laura quelques temps après l'ouverture du schmilblick en fait, et j'ai d'abord accroché avec eux et ensuite je suis venu au schmilblick. Alors le CA est divisé en plusieurs pôles. Moi je m'occupe essentiellement de la partie musique, de l'organisation des jam sessions, des choses comme ça. J'aimerais beaucoup développer le côté relation aux associations. On a quelques associations à Chaumont et j'aimerais faire en sorte que tout ce petit monde se rencontre et puis se travailler ensemble. C'est le plaisir que je peux apporter aux gens à capter des instants, et vous faites partie des gens. Le schmilblick regroupe des gens à qui j'ai envie de faire plaisir. Vous êtes mon monde aujourd'hui. Donc, voilà. C'est de l'émotion. C'est ce qu'on vit ensemble, parce que nous sommes ensemble.
Moi, je le documente. Voilà. C'est mon job, c'est mon appétit, parce que ça me plaît d'y aller, faire de la photo, beaucoup, la vidéo un peu, parce que je me rends compte que j'ai un appareil photo qui fait de la bonne vidéo, donc je peux aller faire le con au milieu des pogos. Ouais, c'est une envie aussi de faire partie des gens qui documentent la vie de cette putain d'expérience humaine voilà, dont je fais partie et que je suis content de partager avec vous. Le schmilblick ne sert absolument à rien, il peut donc servir à tout car il est rigoureusement intégral. Et cette phrase-là m'a marqué à l'époque parce que ça résume parfaitement ce que j'avais comme aspiration et ce qui pour moi est le schmilblick aujourd'hui. Cette idée d'envie de liberté dans tous les sens du terme pour faire plus. Et à la fois, pour ça, il faut quelque chose qui puisse servir à tout, qui puisse accueillir toutes les pratiques, qui puisse accueillir toutes les idées. Mais en même temps, il faut aussi que ce lieu-là soit du domaine de l'art, soit du domaine de la culture pure. Ça ne peut pas être quelque chose qui permet de produire quelque chose, de fabriquer quelque chose. Il faut que ce soit un espace dans lequel on peut venir faire des choses. Et pour moi, cette phrase-là résume parfaitement le fonctionnement et l'âme du schmilblick. C'est avant tout un outil qui peut servir à tout et qui en lui-même ne sert à rien. Parce qu'il faut les personnes pour le manipuler, il faut les personnes qui sont là pour le faire vivre, pour l'incarner et pour le faire avancer. C'est quand j'ai commencé à voir les profils que rassemblait l'association l'idée vraiment de tiers-lieu se développait plus dans ma tête que je me suis dit mais en fait c'est super parce qu'il y a des gens, ils veulent apprendre à faire des trucs, ils n'ont pas peur d'essayer, ils n'ont pas peur de se planter et du coup c'est super cool. On est dans une démarche vraiment d'apprentissage, d'éducation populaire aussi qui me touche beaucoup, mais auquel j'avais aucun espoir de voir vivre ça sur Chaumont, parce que je suis sur Chaumont depuis assez longtemps, alors je suis pas originaire d'ici à la base, et tous mes espoirs se sont éteints comme une petite bougie qu'on presse, où on éteint la flamme. Et du coup, voir des gens motivés, voir des gens qui ont envie de quelque chose, envie d'autre chose, et voir développer le lieu et la ville, ça m'a... ça a réveillé quelque chose, et je me suis dit, allez, feu, on y va. Oui, les ateliers, oui, il y a vraiment il y a un panel d'activités qui peut, une personne peut au moins trouver une activité qui peut lui convenir. Parce que il y a tellement d'ouverture, que ce soit culturelle, manuelle, physique, parce que bon, voilà, un théâtre d'improvisation, c'est physique aussi. Non, il y a vraiment un panel. Et puis vos activités extérieures, hein, les concerts à l'extérieur, voilà, tenir la buvette, passer vous voir, vous faire coucou, c'est toujours, voilà, vous croisez l'équipe en ville, ça crée des liens, c'est vivant. Quand vous faites des ateliers, que ce soit la corrida, toutes ces choses-là, c'est hyper important. Salon du livre. Ouais, non, c'est vraiment un projet, voilà, ça me donne des... Oui, moi j'y crois et j'y ai cru depuis le départ et j'y croirai jusqu'à la fin. Mais ce que vous faites, c'est... vous n'imaginez pas ce que vous êtes en train de créer. Et dans 10 ans, on se retourne là aujourd'hui, au bout de 2 ans, on se retournera dans 10 ans et on se dira, on l'a fait.
Ben, je ne sais pas, on m'a donné une lampe qui vaut 4 € d'ailleurs si vous voulez l'acheter. Je ne sais pas si on la vend, mais en tout cas le prix est dessus, donc à débattre. Voilà. Puisque... Comment ça se sent coupé?